pas de bol, dans sa famille, c'est la première femme à avoir un master. Inconsciemment, il y a une règle non dite qui se veut que pour être comme les nôtres, il ne faut pas avoir de master. Hello! On se retrouve pour un autre sujet, toujours autour des freins au passage à l'action. Comme vous le savez ou pas, je suis Axel, coach professionnel spécialisé notamment dans le passage à l'action, dans vos projets, etc., etc. Nous sommes nombreux à avoir des projets, ok? Nous sommes nombreux à avoir des projets, des aspirations, des projets sur lesquels on a même déjà travaillé. Et pour autant, nombreux aussi sont ces personnes qui n'arrivent pas à passer réellement, concrètement, définitivement à l'action, à passer le pas de la concrétisation de ces projets. Je suis là pour vous. Ok? Alors, on va aborder quel sujet? Notre cerveau, allié ou saboteur? En vrai, franchement, ce sujet, il est tellement vaste. Et quand j'ai commencé à le préparer, je partais de sujet à l'autre, connecté, mais je me suis dit, waouh, peut-être que je fais trop de bons et que vous n'allez pas me suivre. Donc, je l'ai synthétisé à donf. Je l'ai synthétisé, mais vraiment, là, pour le coup, alors là, c'est un récap. Hein. Mais l'idée n'est pas de faire de longues vidéos, hein, mais d'aller quand même à l'essentiel. J'aime bien aussi parfois aller à l'essentiel. Je vais aborder 2 constats. Je pense que j'en ai fait plus, mais il y a vraiment, je dirais, 2 constats majeurs. Premier constat. Avez-vous déjà eu cette impression d'être 2 personnes, mais une personne à la fois? Vous savez, on n'est pas dans la bipolarité, on est vraiment une seule personne, mais il y a 2 personnes. Est-ce que vous n'avez pas déjà vécu ce truc où ça y est, c'est bon, vous êtes prêt, quoi, vous êtes prêt, vous êtes prête à vous lancer, hein? Alignée, prête, machin, courage, il y a eu la motivation, bref, vous avez travaillé sur vos peurs même et tout, vous êtes d'attaque. Vous êtes d'attaque. Et au moment de franchir le pas, hein, au moment de... Eh bien, il y a comme encore vous qui vous dit tu fais quoi là? Et ça peut donner une conversation comme ça. On était prêt là. Tu fais quoi? Non mais je suis prête mais je suis prête et je suis pas prête. Non, on n'y va pas. On avait dit que c'était ok. On peut y aller quoi. Oui mais non. Mais en fait cette personne c'est toujours vous. Sauf qu'il y a celle qui est ok, qui veut y aller, et il y a celle qui veut de la sécurité. Et il y a celle qui rencontre qui y voit un gros danger et qui est en train de vous savez, comme mettre un bouclier pour vous protéger, vous dire attention, danger, stop. Là, on va dans quelque chose qu'on ne connaît pas. Warning, warning, mayday, mayday, attention, vous voyez? Ok, donc blocage, frein, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Comme cette personne-là est là pour vous rassurer, cette personne-là, c'est votre cerveau. Ok? Voilà. Donc, vous voulez, votre cerveau vous dit, je te protège, je fais mon devoir. Je mets mon devoir de protection. On n'y va pas. Il y a trop, ça représente trop de risques, trop de dangers. C'est une situation que j'ai même déjà vécue. Tu te souviens pas, mais je l'ai déjà vécu. Ou je l'ai pas encore vécu, mais ça me rappelle un truc. Non, on n'y va pas. Ok? Non. Voilà. Premier constat. Et le deuxième. Avant d'être formée au coaching professionnel, j'ai eu l'opportunité de pouvoir coacher du monde sans savoir que ça en était un métier. Quand je me suis formée,
Alors ça, je dirais que c'est la formation, je suis pas sûre que toutes les formations en coaching professionnel forment comme ça, et je dis pas que c'est pas bon parce que au contraire, enfin, j'en vois l'utilité quand même. Une des choses qu'on nous apprend, c'est de ne pas questionner le passé. C'est de ne pas questionner le passé. Et on apprend à détecter quand une personne a plus besoin d'un psychologue, de voir un psychologue qu'un coach, ok? Bon, ça, ok. Ça permet de sécuriser et tout. Sauf que, il y a des coachings que j'ai pu faire et où je voyais qu'il y avait quand même un lien entre le blocage d'une personne et quelque chose au passé. Et de mon expérience passée, je trouvais qu'il était beaucoup plus direct d'aller le régler, ce truc, enfin ce lien, de régler le blocage avec ce lien passé, que de le régler en regardant vers le futur. De le régler en projetant la personne dans son objectif. Je ne sais pas si je suis claire. J'espère. Et moi, en bonne élève, je me suis évertuée à respecter cette règle de ne pas questionner le passé et de toujours revenir au présent quand un coaché m'amenait une information qui était en lien au passé. Aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de nuances. Je pense que quand on questionne le passé, il faut savoir où on va. C'est-à-dire que l'idée pour le coach ne devrait pas être de faire une séance de psychothérapie. Donc, il y a une manière de l'interroger. Par contre, c'est vraiment aller chercher un élément, enfin 7 éléments dont on a besoin pour pouvoir débloquer la situation présente, c'est tout. Mais l'idée n'est pas de faire une séance de psychothérapie. On est OK avec ça. Moi, je suis OK avec ça aujourd'hui. Enfin, j'y apporte beaucoup plus de nuances. Le premier constat, c'était que pour certains passages à l'action, le cerveau jouait ce rôle de protecteur. Alors donc, saboteur ou protecteur. On va dire protecteur parce que c'est un peu son rôle. Protecteur, mais ça va à l'encontre de notre volonté, mais il agit comme une protection, un peu comme le parent qui va décider pour l'enfant parce qu'il sait mieux pour l'enfant ce qui doit être fait pour sa protection, et que il y a quand même des freins, des blocages dans des projets, dans des passages à l'action qui sont liés au passé. La finalité de tout ça, c'est que dans bien des cas, le cerveau nous protège de loyauté à respecter. Et la plupart des loyautés se font dans l'enfance. Déjà, c'est quoi une loyauté? Alors, je l'ai noté, c'est la fidélité inconditionnelle à respecter des règles, et là j'ajoute dites et non dites, d'une famille, d'un groupe de personnes dans lequel on s'insère, ou pas forcément, ou d'une relation avec une personne. Donc ça peut être une relation avec une personne ou avec plusieurs personnes. Et il y a des règles, donc des loyautés qu'on respecte parce que ce sont les règles du groupe, quoi. Dites ou non dites. Et c'est pour ça que vous allez vous retrouver avec des personnes. Alors, je vais donner des exemples, mais ça ne veut pas dire que si vous êtes dans cette situation-là, que c'est exactement ça. Hein, ok. Ok. Donc, je donne vraiment des exemples. Vous allez vous retrouver avec, je sais pas, des personnes, une personne qui est à la fin de son master et n'arrive pas à finir, par exemple, son mémoire, ou ne se présente pas au jour de présentation de son mémoire, par exemple, parce que pas de bol, dans sa famille, c'est la première personne ou c'est la première femme de sa famille à avoir un master. Et donc, du coup, inconsciemment, il y a une règle non dite ou une loyauté qui se veut que pour faire partie du groupe, pour être comme les nôtres, il ne faut pas avoir de master. Donc, est-ce que cette personne-là manque de vision? Non. Est-ce que cette personne-là procrastine parce qu'elle est fainéante? Non. On peut trouver toutes les excuses qu'on veut. Non, en fait. C'est que cette personne-là répond à une loyauté et que
elle ne le sait pas forcément. On le voit dans beaucoup de choses. Ça peut être une personne qui respecte tellement de règles non dites et parfois c'est inconscient en fait, hein, se veut être la fille de son père et de sa mère pendant l'âge adulte et n'a pas une vie qui lui correspond elle en fait, qui n'a pas une vie alignée en fait, en train tout simplement de vivre la vie que ses parents, que son conjoint, que je sais pas, veut pour elle ou pour lui, hein, enfin je parle d'une personne donc ça peut être un homme ou une femme, et pour le coup cette vie, c'est pas leur vie en fait. Ils sont là et puis ils sont spectateurs. Vous se dites, oh, c'est qui? Ah, c'est moi. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Bon, on fait ça parce que. Ah ouais, non, mais parce que sinon, si je fais autrement, ben. Papa, il voudra pas, quoi. Ou je serai plus la fille préférée de mes parents. Oh là là. Et un autre cas, une autre nuance, même dans ce cas, tous les 10 ans, je m'octroie le droit d'être qui je veux. Et donc, quand je m'octroie le droit d'être qui je veux tous les 10 ans, tous les 5 ans, eh ben, je fais ce que je veux et ça chamboule toute ma vie. Mais tous les 10 ans, ou tous les 5 ans, ou tous les 3 ans. Vous voyez? Donc, du coup, ça fait des cycles. Mais voilà, c'est tout simplement une fois tous les 10 ans et après, je redeviens ce que les autres attendent de moi. Et il y a pléthore de situations comme ça. Des loyautés que notre cerveau, en fait, s'efforce à respecter. Et ça va venir de l'enfance, ça va venir de ce qu'on a entendu, de ce qu'on a vécu, de traumatismes qu'on a vécu ou de traumatismes que d'autres ont vécu, mais qu'on a vu vivre les gens, ou on a entendu vivre les gens. Ça peut être quoi? Vous portez le nom de votre grand-père, et comme votre grand-père faisait une certaine fonction, ben, on vous a toujours projeté avec, en étant le petit-fils de votre grand-père qui porte le nom du grand-père et qui va faire le même métier ou presque du grand-père et donc du coup qui va pas vivre sa vie. Ou tout simplement, je ne vais pas oser frapper à la porte pour demander une augmentation parce que je risque de déranger et on m'a toujours appris à être poli. Ça fait partie de mon éducation. Ce sont les autres qui viennent me proposer des choses. C'est pas moi qui fais le pas pour. Ça aussi, c'est une loyauté. Une loyauté à votre éducation. Dans tout ce que j'ai cité, est-ce que ça fait des personnes sans ambition, des personnes qui sont fainéantes? Non, ça fait des personnes tout simplement qui ont un cerveau qui s'assure de respecter certaines loyautés pour toujours faire partie du groupe ou de la relation. Par exemple, dans l'exemple que j'ai dit pour les personnes, voilà, une personne fait ses études et n'arrive pas à terminer son mémoire, parce que peut-être que le mémoire, c'est la dernière étape pour avoir ce master. Parfois, les parents, ils encouragent. Hein. Ils ont même encouragé, même payé pour ces études-là, vous voyez. La loyauté, c'est pas forcément une personne qui va vous dire non, tu dois pas faire ci, tu dois faire ça, etc. Parfois, c'est le cas. Mais c'est aussi parfois, quelque chose qui est propre à soi-même et dont le cerveau doit se défaire, ok, pour pouvoir avancer. J'espère que ce sujet vous a intéressé. Je le rappelle, j'offre une séance de coaching découverte d'1h30 aux personnes qui ont des projets de plus de 5 ans, 10 ans, 15 ans, même moins d'ailleurs, hein, n'hésitez pas. Si vous connaissez une personne qui doit écouter cette vidéo, n'hésitez pas à la lui partager, n'hésitez pas à partager aussi cette vidéo et n'hésitez pas à commenter. Voilà, et puis je vous dis à la prochaine vidéo.